j'ai fait un certain nombre de vidéos sur les enfants et les travers que ceux-ci peuvent avoir en n'écoutant pas leurs parents, en n'écoutant pas leurs professeurs, en ne faisant pas ce qu'il faut pour réussir leur vie, tout simplement. Mais je pense qu'il y a également à dire sur des parents qui ne font pas non plus ce qu'il faut pour que leurs enfants s'en sortent. Et je trouve ça au moins aussi grave que les enfants qui n'écoutent pas. Car si les enfants n'écoutent pas, à la limite, ils ont l'excuse d'être jeunes et de ne pas savoir. Par contre, concernant les parents, c'est autre chose. Les parents ont un âge déjà beaucoup plus avancé qui devrait normalement leur donner une lucidité, qui devrait leur permettre de faire ce qu'il faut pour leurs enfants. Je vais me concentrer sur une catégorie de parents. Ce sont les parents extrêmes qui détruisent leurs enfants. Je m'appuie pour cela sur différents exemples que j'ai pu connaître dans ma vie ou que j'ai pu croiser en tant qu'enseignant par exemple. Et donc j'ai repéré deux schémas. Le premier schéma est le schéma des parents qui en fait donnent l'impression d'être parents, mais qui en réalité n'ont pas vraiment voulu être parents, ne l'ont pas réellement désiré. Ce schéma est un schéma généralement plus masculin que féminin. J'ai repéré des hommes qui se fichent complètement d'être père, ou éventuellement par la suite d'être grand-père. Ce sont en fait des hommes extrêmement basiques, il faut le dire quand même, qui vont par exemple, s'ils sont séparés, et si par malheur ils ont un enfant avec eux, eh bien le laisser totalement libre de faire ce qu'il veut. Donc un garçon par exemple aura son ordinateur, pourra aller à l'école ou pas, pourra se lever ou pas, pourra jouer ou pas, rester sur son téléphone ou pas, toute la nuit ou pas, comme il veut. Alors bien sûr, a priori, cela semble être le père idéal. Je devrais dire le parent idéal parce que je pense que ce schéma peut aussi certainement exister chez les femmes, mais force est de constater que cela est beaucoup plus fréquent chez les hommes, qui jouent tout simplement le papa gâteau. J'aurais tendance à dire le papa gâteux parce que il faut vraiment être gâteux pour agir ainsi. Car lorsque l'on a un enfant à qui on laisse tout faire, sur son téléphone, sur son ordinateur, sur une console de jeu, sur des séries télévisées, des nuits et des nuits durant pendant des mois et des années, ce que j'ai pu constater réellement, il faut être gâteux. Alors il est vrai qu'en se renseignant un petit peu plus dans les schémas que j'ai pu constater de ce type, généralement on avait, il est vrai, des profils sociopathes, psychopathes, sous médicaments, etc. Il est rare que ce type de profil se trouve chez des gens sains, il faut bien le dire. Mais on n'est pas toujours au courant des traitements médicaux que prennent les gens, loin de là. Et donc lorsque l'on est enseignant par exemple et que l'on voit un enfant qui est ravagé le matin par exemple parce qu'il a passé sa nuit sur son téléphone ou sur son ordinateur et qu'il a dormi 2 ou 3 heures, forcément on suspecte quelque chose. Et lorsque l'on a le parent en face, cela ne va pas être affiché, bien entendu. Donc voilà pour ce premier profil. Alors j'avoue que je trouve cela extrêmement grave car j'ai du mal à comprendre comment des parents peuvent à ce point ne pas se rendre compte que laisser faire ce qu'il veut à un enfant va forcément l'amener à la pire des vies, même si l'on a un petit pécule, même si l'on a une maison. Bien sûr, celle-ci permettra d'assurer un petit peu la vie de l'enfant pendant quelques années, mais après, que fera-t-il ? Lorsqu'un enfant n'a jamais travaillé à l'école, s'est arrêté en 3e ou en seconde, n'a jamais travaillé, n'a jamais étudié, qu'il arrive à 20 ans, puis à 25 ans, bien entendu, comme ça, que peut-on espérer comme vie pour un tel enfant ? Comment pourra-t-il se mettre au travail s'il n'a jamais travaillé ? Il n'a pas la culture du travail, comme lorsque l'on apprend à un enfant à mériter ce qu'il a.
Cela paraît tout bête, mais lorsque l'on demande quelque chose à un enfant en échange d'argent de poche, en échange d'un jeu vidéo, en échange de quoi que ce soit, plus ou moins on inculque à cet enfant la notion de mérite. Alors que lorsque l'on donne quelque chose à un enfant sans que celui-ci ait mérité, sans que celui-ci ait à travailler pour obtenir ce qu'il veut, et bien fatalement, on arrive à avoir des personnes qui n'ont pas la culture du travail. Et puis pour terminer, le deuxième schéma. Alors là, on trouve aussi bien des hommes que des femmes dans ce cas-là, qui plantent leurs enfants pour se venger du conjoint qui, dans leur tête, les a laissés tomber. En fait, c'est ça, hein, le plus souvent. Et plus ou moins consciemment, ces personnes-là vont se dire, puisque tu m'as laissé tomber, eh bien, regarde ce que vont devenir tes enfants. Voilà ce qui se passe dans leur tête. Et on arrive au même résultat dans tous les cas. On arrive à des parents qui détruisent leurs enfants. Et c'est ce qui est inconcevable. Parce qu'au bout du compte, quand un enfant est détruit, le parent qui a détruit cet enfant, au bout du compte, ne va pas détruire le conjoint dont il veut se venger. Et c'est ça qui est absolument étonnant. Le parent qui veut se venger de l'autre de cette manière-là, en vengeant à travers ses enfants, en fait, fait du mal uniquement à ses enfants. Il n'en fait pas à l'autre qui, bien entendu, sera triste de voir ses enfants rater leur vie, mais à la limite, il va se dire qu'ils sont grands et qu'à leur âge, ils doivent aussi savoir prendre leurs responsabilités. Donc, lorsque l'on a 18 ou 20 ans et que l'on ne veut pas écouter les bons conseils qui consistaient à étudier pour éventuellement avoir un diplôme, puis ensuite un meilleur travail, pour avoir une meilleure vie, eh bien, on est responsable de soi. Lorsque l'on a 18 ans, 20 ans, 25 ans et que l'on n'écoute pas ces bons conseils, lorsqu'on préfère écouter le parent qui va à l'encontre de ces conseils-là, eh bien, on est responsable. Donc l'autre parent, finalement, ne s'en retrouvera pas touché, il sera tout au plus un petit peu triste, c'est vrai, mais c'est pas lui qui va payer les pots cassés, c'est l'enfant. Donc voilà, je trouve très étonnant ces parents que je considère quand même un petit peu comme pas vraiment futés, voilà, pour dire les choses de manière triviale. Ce sont des personnes un petit peu simplettes, que ce soit des hommes ou des femmes de toute façon, éventuellement sous médicaments, mais en tout cas pas des personnes qui réfléchissent sainement. Sans quoi jamais elles auraient agi ainsi, car elles auraient compris que de toute façon, cela ne sert à rien. Le passé est le passé, et on ne se venge pas de quelqu'un de cette manière-là, de toute façon. Et en plus, il est dramatique pour un père, pour une mère, au bout du compte, d'avoir finalement détruit la vie de son enfant. Et c'est la seule chose qui ressort. You remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to differ. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos.